Oui, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois dans cette tranche, l'évangile christocentrique. Christocentrique parce que nous ne vous parlerons pas des hommes ni d'un homme, mais nous vous parlerons de l'homme. L'homme, le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit, il n'y a de salut en aucun autre, il n'y a aucun autre nom donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ que nous allons vous prêcher. Lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Il a dit que nul ne va au Père que par moi. Ce soir, nous avons une très bonne nouvelle à vous annoncer dans ce thème que nous intitulons La loi et la grâce. Comme il est écrit dans Jean chapitre 1er, à partir du verset 17, il est écrit. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, c'est un sujet que nous devons maîtriser parce que le fait que beaucoup de gens ne le connaissent pas, ils tombent dans beaucoup d'erreurs. Commençons par la loi. Lorsque Dieu a décidé de marcher avec les enfants d'Israël, il ne pouvait pas marcher avec eux comme ça. Il devait leur révéler ce qu'est sa volonté. C'est ainsi qu'il leur a donné la loi, comme il est écrit. Deux personnes ne marchent jamais ensemble s'ils ne s'accordent pas. Par la loi, Dieu révélait sa volonté à son peuple et avec des promesses. Vous obéissez, vous êtes bénis. Comme il est écrit aussi, que je prends à témoin le ciel et la terre. Je mets devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et il leur dit, choisissez la vie. Mes frères et sœurs, avant d'aller plus loin, j'ai deux vérités fondamentales à relever ici. La première, beaucoup de gens disent que c'est la loi de Moïse. Ils le disent pour la rejeter. C'est une vision des marcionnistes. Ils veulent rejeter la loi parce qu'ils l'appellent la loi de Moïse. J'aimerais que vous le sachiez avec la Bible, que ce n'était pas la loi de Moïse. Tout le monde sait que le christianisme, le judaïsme et l'islam sont des religions monothéistes qui ont une particularité. Ce sont des religions révélées et dictées. S'ils ont leur livre sacré, ils ne vous le diront pas qu'ils se sont mis d'accord pour les adopter. Non. Ils vont vous dire que c'est Dieu qui nous a dit ça. C'est Dieu qui nous a révélé ça. Donc, ce n'était pas la loi de Moïse, c'était la loi que Dieu a donnée à Moïse pour qu'il la communique à son peuple. C'est pourquoi si vous lisez, il dit, dites aux enfants d'Israël. Vous voyez un peu? Ce n'est pas la loi de Moïse, comme si ça venait de Moïse lui-même, mais c'est la loi de Dieu qu'il a donnée aux enfants d'Israël par Moïse. C'est pourquoi il est écrit, la loi est venue par Moïse. Deuxième vérité fondamentale par rapport à la loi, c'est que la loi, elle est bonne. La loi n'est pas une erreur que Dieu a commise pour laquelle il regrette. Non. La loi, elle est bonne. La loi, elle est juste. La loi, elle est spirituelle. La loi, elle est sainte. Comme Dieu, il est bon, ne pouvait pas donner une mauvaise loi aux enfants d'Israël pour que des personnes rejettent la loi et trouvent ce qu'ils peuvent prendre, ce qu'ils ne peuvent pas prendre dans la loi. Mes amis, frères et sœurs, maintenant, le problème de la loi, c'est que ça présente que deux possibilités. Il n'y a pas une possibilité intermédiaire. Tu obéis à la loi, tu es béni, tu vas vivre. Tu désobéis à la loi, tu vas mourir ou tu seras maudit.
comme il est écrit dans la Bible. Maintenant, pour satisfaire à la loi et atteindre Dieu, les hommes ont commencé à fournir leurs propres efforts parce qu'ils voulaient vivre, parce qu'ils voulaient la bénédiction, ils craignaient la mort et la malédiction. Ils ont commencé à fournir leurs propres efforts. Ça s'est fait même dans beaucoup de religions. Malheureusement, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Alors, quand ils n'arrivent pas à satisfaire la loi, à la mettre en pratique, alors il se passe deux catégories de personnes. La première, c'est celle qui fuit, qui décide carrément de fuir. Oui, il dit, c'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'il est attaché au péché, il vit dans le péché et il ne se sent pas prêt pour abandonner ses péchés. Il a fourni les efforts, il n'y arrive pas. Alors, il trouve la solution, il fuit. Non seulement qu'il fuit, mais aussi il devient très allergique. Quand vous lui parlez de Dieu, il se fâche. Remarquez dans des deuils. Les gens peuvent être à l'aise et calmes quand vous ne prêchez pas. Mais dès que vous commencez à prêcher, les gens se lèvent pour juste déranger. Non, ils fuient. Ils fuient parce qu'ils savent que c'est difficile pour eux, ils fuient. La deuxième catégorie, eux ne fuient pas. Ils restent là-dedans, dans des églises, dans la religion, mais ils deviennent hypocrites. Je les appelle des gens tout-terrain. Ils combinent le tout. Ils font le syncrétisme. Ça veut dire, quand c'est le moment de craindre Dieu dans la mesure du possible, il le craint. Quand il trouve la possibilité de voler, il vole. Quand il voit une belle femme, il ne peut pas se contenir, il la suit. Quand il va à l'église, il peut chanter, il chante. Donc, il fait tout lui. Et généralement, aussi, ils sont allergiques. Ne lui dis pas que non, frère, comment tu vis? Il dit non, c'est ma vie privée. Ne touchez pas à ça. Ou bien il vous dit, non, nul n'est parfait. Même les pasteurs. D'ailleurs, Jésus lui-même a dit, nul n'est parfait. Même les pasteurs, là, ne vous en faites pas, ils pêchent. Voilà cette catégorie. Parce que ils sont incapables de mettre en pratique la parole de Dieu. Maintenant, la vérité, elle est révélée par l'apôtre Paul au chapitre 7 des Romains. Romains chapitre 7. Il dit ceci. Je sais que la loi est bonne, elle est sainte, elle est spirituelle. Mais le problème, c'est moi qui suis vendu au péché. Je sais ce qui est bien. Mais quand j'essaye de faire le bien, je me retrouve en train de faire le mal que je ne veux pas là. J'ai le vouloir, mais je n'ai pas le pouvoir. Je veux bien faire ce que Dieu veut pour être béni et vivre. Mais je me retrouve en train de faire ce que je déteste là. C'est pourquoi, frères et sœurs, il y a des personnes qui n'ont pas besoin que tu lui dises que ça c'est mauvais. Déjà, de par la conscience, il sait que c'est mauvais. Il n'est pas fier de ce qu'il fait. Vous voyez, il n'est pas fier. Il a fait les efforts pour abandonner, mais il se retrouve là-dedans. À une telle personne, lui dire que abandonne le péché, sinon tu vas aller en enfer, tu perds le temps. C'est lui dire que l'encourager. C'est pourquoi il y a d'autres personnes qui disent, quelqu'un comme moi, j'irai toujours en enfer. Parce que j'ai tout fait pour abandonner, je n'abandonne pas. C'est une redite. Cette personne sait que c'est mauvais de par sa propre conscience. Il sait que c'est mauvais. Mais son problème, c'est qu'il ne sait pas comment est-ce qu'il peut abandonner les mauvaises choses qu'il fait. Il veut bien faire ce qui est bien, mais il n'y arrive pas. C'est là que Dieu est bon. Il a envoyé Jésus-Christ. Pas avec la loi, mais la grâce et la vérité. Qu'est-ce que nous entendons par la grâce et la vérité? Jésus-Christ, quand il vient, il prend tout le monde. Pour atteindre Dieu, viens tel que tu es. Crois seulement en moi. C'est pourquoi il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Oui, effectivement,
Il nous a donné le modèle d'un homme qui peut obéir à la loi parce qu'il a dit aux Juifs en leur lançant un défi, aucun d'entre vous ne peut me convaincre du péché, ne peut me convaincre du péché. Et personne ne pouvait le convaincre du péché parce que c'était un homme juste qui a démontré au monde qu'il est possible de mettre en pratique la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Mes amis, frères et sœurs, alors la solution c'est quoi? En ayant vécu sans péché, il est allé à la croix pour accomplir la même loi-là qui dit que le salaire du péché c'est la mort. Il a accepté de mourir sans avoir péché. C'était pour que toi et moi nous soyons sauvés. Maintenant, il a dit, la porte est ouverte à tout le monde. Ah, j'aime la Bible. C'est pourquoi il dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que non quiconque qui obéira à la loi, non quiconque qui accomplira, non, quiconque croit en lui, qui qu'il soit, quel qu'il soit, qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus t'aime tel que tu es, qu'on ne te trompe pas. Qu'on ne te trompe pas. Jésus t'aime. Même quand je prêche là, tu sais ce que tu as fait, non? Laisse-moi te dire que Jésus t'aime tel que tu es là. Il t'aime. Il t'aime. Tout sait, et il sait que tu ne peux pas abandonner ces choses par toi-même. Il te montre le chemin pour atteindre Dieu, les dieux justes, les dieux saints, les dieux droits, les dieux équité là, qui rend chacun selon ses œuvres là. Jésus nous donne la grâce, le chemin. Une autre bonne option. Nul ne va au Père que par moi. Oui, tu l'acceptes lui et tu es sauvé. Voyez, dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 et les suivants, il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. En d'autres termes, si tu vois quelqu'un que tu connaissais hier pécheur, mauvais, mais qui maintenant est changé, transformé, ne sois pas étonné et ne t'abuse pas de dire que cet homme-là, il a peur de l'enfer, c'est pourquoi il a changé. Écoute, l'évangile de l'intimidation et de la terreur, ça ne sauve pas. Par contre, ça révolte. Moi, j'ai déjà entendu quelqu'un qui dit, moi, il n'y a pas moyen d'aller au ciel parce que j'ai tout fait pour abandonner le péché, je n'arrive pas. Alors je comprends que les gens qui ont été destinés pour l'enfer, c'est nous. Non, c'est faux. L'enfer a été réservé que pour le diable et les anges qui l'ont suivi. Toi, tu as été créé à l'image de Dieu. Tu vas aller à l'enfer par ignorance. Dieu nous a déjà favorisés dans son Fils. Il suffit seulement que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Tu seras réconcilié avec Dieu. C'est pourquoi il est écrit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. La suite, elle est merveilleuse. La Bible dit, toutes ces choses viennent de Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même en Jésus-Christ. Oh, quelle grâce! Ne fuis pas. Dieu te comprend. Dieu sait que tu ne peux pas abandonner les péchés par toi-même. Ne regarde pas à la loi, ne te juge pas par rapport à la loi. Dieu nous a favorisés en Christ. Donne-lui seulement ta vie, accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. En lui, tu seras réconcilié avec Dieu. D'ailleurs, vous savez comme il est écrit ici, dans Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 4. Il est écrit, en lui, bien avant de poser les fondements du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui, puisqu'il nous a aimés et qu'il nous a destinés d'avance à être ses enfants, qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice,
nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos péchés. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Oh, Dieu il est bon. Ça ne dépend pas de ce que nous avons fait, non. Il a tout accompli à la croix. Tu crois seulement en lui et tu es réconcilié avec Dieu. Tu crois seulement en lui, tes péchés sont pardonnés. Tu crois seulement en lui, tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu crois seulement en Jésus, tu es même héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. N'ayez pas honte. Ne fouille pas comme Adam dans le jardin d'Éden. Accepte de donner ta vie à Christ. Tu seras réconcilié avec Dieu. Tu seras une nouvelle créature. Mais tu dois le faire que pendant que tu vis encore. Si tu meurs sans avoir reçu Christ, là, je suis désolé de te dire que tu es perdu pour toujours. Pendant que tu vis encore, tu peux décider de le faire. Ne perds plus le temps. Donne ta vie à Christ et tu seras sauvé. Les numéros qui s'affichent là, c'est mon numéro. Ou appelle plus 27 81 760 95 11 ou cherche un pasteur tout près de toi. Dis-lui que j'ai entendu la bonne nouvelle, que Dieu m'aime tel que je suis. Alors j'accepte de l'accepter dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Ce pasteur t'aidera à recevoir Christ. Ou si tu ne peux pas, appelle-moi. Nous allons en parler. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mais n'oublie pas, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcis pas votre cœur. Donne ta vie à Christ et tu seras sauvé. Que le Seigneur